propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. Un deck, slide deck. Un deck Sans faute d'orthographe. pas de faute d'orthographe. Je conseille aux startups de mettre en avant leur équipe, leur propriété intellectuelle, mais surtout de garder un objectif sur les résultats qui sont générés au cours du développement. Si vous pouvez faire une petite vidéo pour nous montrer qui vous êtes et nous raconter votre business plan. Sur certains des formulaires, il y a à peine 2 phrases ou 3 phrases. On a l'impression qu'on a un petit peu forcé la personne à participer à cet exercice. C'est très étonnant de quand même voir des projets extrêmement pointus avec la propriété intellectuelle dont les auteurs sont souvent pas capables de faire une demi-douzaine de slides PowerPoint sans faute d'orthographe. Le jury dispose de peu de temps, c'est des gens très occupés, donc ça permet d'avoir sur un slide deck, sur 5-6 slides bien présentés, les aspects financiers pour les investisseurs, c'est un concours pour des investisseurs, c'est-à-dire l'état de l'art du projet, la compétition, la technologie qui est mise en place, les bases scientifiques. Bien connaître quand même son industrie ou dans son domaine et de penser où est-ce qu'ils ont envie d'être d'ici les 18 prochains mois. La scalabilité by design, c'est ce qui est le plus difficile pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au début, on doit s'occuper de développer son activité, de faire du chiffre d'affaires, et en même temps, il faut être capable de penser à ce que sera l'entreprise quand on aura 1000, 2000, 3000, 10 000 salariés. Le fondateur, les cofondateurs, pourquoi vous, individuellement, ou votre équipe, vous êtes la bonne équipe pour réussir ce marché, ce produit? Alors le conseil le plus important, c'est de ne pas vouloir uniquement reproduire ce que les autres ont fait. C'est très important d'aller tester le marché, de s'ouvrir au marché. C'est l'erreur classique de l'ingénieur. Avant de passer 2, 3 ans, 4 ans, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent dans développer le produit. Et il y a plein de façons de tester une idée avant de développer le produit. Peut-être faire attention par rapport au montant qui est demandé, que ce montant d'investissement qui est recherché soit cohérent par rapport au développement de la société et puis par rapport à au développement qu'il se propose de faire. Et surtout ne pas se perdre dans la course à la levée de fonds qu'on voit de plus en plus, plutôt se concentrer de créer un très bon produit, une bonne plateforme technologique et de penser aussi à la gouvernance. Vous allez rechercher des investisseurs et n'oubliez jamais que le plus important, c'est pas ce que vous signez, mais avec qui vous le signez.